Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting Rochelet aujourd'hui, puisque je suis devant la concession West Yacht Broker qui est située sur le plateau technique du port des Minimes. Je vous propose de rencontrer tout de suite le patron de West Yacht Broker, Jean-Philippe Poquet, pour nous parler un petit peu des grandes tendances de la saison 2021. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Jean-Philippe Poquet, vous êtes le patron de West Yacht Broker, vous êtes une grosse concession Jeannot Moteur, vous êtes également Wellcraft, Yamaha Marine, vous êtes XS Catamaran, vous êtes Prestige. Je souhaitais vous rencontrer pour parler un petit peu de cette saison 2021 un petit peu particulière. Auparavant, quelques chiffres sur votre concession. Alors on est une concession moyenne, pas super grosse. On réalise à peu près entre 6 et 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est entre 8 et 9 personnes. Et voilà. Alors vous êtes une concession qui a plusieurs types de services. Vous vendez des bateaux neufs, des bateaux d'occasion. Vous faites également du stockage de bateaux. Vous avez un atelier mécanique. Donc une gamme de prestations large. On est la concession type tournée vers la vente de bateaux neufs et d'occasion et articulée autour de la préparation, du service tant que les bateaux sont garantis et aussi une petite division stratification pour pouvoir entretenir le polyester. Alors là, derrière vous, les bâtiments de votre concession, un magnifique hall d'exposition, d'accueil des clients. Là, je conseille vraiment à tous les professionnels de visiter ce hall parce que c'est quand même le hall 4.0. Alors Jean-Philippe Poquet, moi je souhaitais que vous nous parliez un petit peu de cette saison 2021 qui est très particulière. Alors comment elle s'est engagée cette saison et les difficultés que vous avez rencontrées et au contraire les opportunités. Alors parlons déjà du démarrage de la saison. Alors une saison qui démarre de manière catastrophique puisque tous les salons sont annulés les uns après les autres et que notre vrai job qui est de vendre des bateaux commence en septembre avec Cannes pour aller jusqu'à Düsseldorf en janvier. Donc aucun salon. Mais alors en plus, dès le mois d'octobre, l'annonce des constructeurs qu'on n'aurait pas de bateaux non plus, ou pas assez de bateaux non plus. Donc effectivement, on a eu du mal à le croire au départ, et puis très vite, en novembre, on a bien compris que ce serait très compliqué. Donc on a réellement à peu près 20-30% de bateaux en moins. Donc on va forcément perdre 30% de marge sur les résultats annuels. Alors l'idée c'était de trouver une idée ou des idées de comment pouvoir faire pour compenser cela. Et le principe a été d'essayer de trouver des ventes de bateaux d'occasion, de se tourner vers le brokerage et puis d'augmenter nos capacités à fournir du service. Mais le plus important est quand même l'activité d'aller chercher des bateaux sur le marché de l'occasion. Alors justement, Jean-Philippe Poquet, c'est quoi le brokerage ? Alors le brokerage, c'est le terme anglais qui définit en fait le vendeur de bateaux d'occasion et qui, dans les pays anglo-saxons, est articulé autour de règles. Et ces règles sécurisent à la fois le vendeur et l'acheteur. C'est la raison pour laquelle dans ces pays, le broker a une réelle qualité de fonctionnement et il est reconnu pour ça. Peut-être moins dans des pays comme la France, parce que plus latin certainement. Alors concrètement, comment vous avez trouvé des bateaux et en fait comment se sont développées ces ventes et dans votre activité, qu'est-ce que le brokerage a représenté ? Alors comment on trouve des bateaux ? Eh bien, le principe c'est d'être très curieux, d'avoir les oreilles toujours bien ouvertes, les yeux aussi bien ouverts, et puis de ratisser les sites web type Le Bon Coin, téléphoner, faire du calling, essayer de récupérer quelques bateaux, parce qu'il ne s'agit pas d'en récupérer des tonnes, mais récupérer quelques bateaux vendables, et effectivement les choses se passent très correctement. Après la démarche de la vente se fait aussi par les sites web. Et là, c'est pareil, être hyper dynamique, vivant tous les jours. Notre métier, d'ailleurs, a aussi beaucoup changé par rapport à ça. C'est qu'en fait, on est du matin au soir arrivé à l'écran, quoi. Alors vous avez une autre tendance, il y a le brokerage donc, qui s'est beaucoup développé chez vous cette année, mais vous avez également l'export. Et alors à l'export, vous avez une chose, un chiffre qui est inouï, c'est le taux de bateaux que vous vendez à l'étranger.
Oui, alors cette année, de manière particulière, depuis le mois de novembre, 60% des bateaux partent à l'étranger. Alors ça vient Neuf et d'occasion ou simplement d'occasion? plutôt d'occasion, mais il y a une part peut-être 30% sur les bateaux neufs. C'est le principe de la pénurie pour les bateaux neufs. Donc les étrangers cherchent des concessions qui ont des bateaux dispo. Et sur les bateaux d'occasion, ben là c'est la même chose. C'est-à-dire que on a un vivier en France hyper important de bateaux et donc les étrangers viennent faire leur marché sur le côté français, sachant qu'il y a des pays comme l'Europe du Nord qui est reparti d'une manière fulgurante, bien plus importante que la France, l'Italie ou l'Espagne. Et là, effectivement, c'est toutes les semaines, on a 2-3 demandes de Suède, du Danemark. Et ça permet de compenser la difficulté sur nos marchés français. Alors, quelques destinations exotiques, faites-nous rêver, Jean-Philippe. On vient de livrer un Parker 1100 au Québec, donc c'est exotique, mais il faut mettre une petite doudoune. Ensuite, on a livré une Prestige 560 à Istanbul, on a livré une 42 à Stockholm, un Wellcraft 302 à Chypre. Donc voilà, des systèmes puis des ventes qui sont finalement amusantes parce que on apprend énormément de choses puisque tous les principes administratifs sont très particuliers. Donc c'est très intéressant intellectuellement. Avec un marché qui, lui, a disparu, au moins, on va dire temporairement, c'est la Grande-Bretagne. C'est ça, il a coulé. C'est Trafalgar pour la Grande-Bretagne. C'est avec le Brexit, clairement, depuis le mois de janvier, c'est très compliqué, puisqu'en fait, ils ont 20% de taxes à l'importation de bateaux d'occasion. Donc, ça refroidit énormément les ardeurs de chacun, quoi. Alors, cette année, vous la voyez comment en termes d'activité? Une année de croissance, une année de stabilisation? Cette année, c'est objectif zéro, c'est-à-dire qu'on sera super content d'être à l'équilibre et de faire les choses correctement, parce que simplement, le côté réassort impossible en termes de coque neuve, qui est quand même le fondamental de notre métier, fait que incontestablement, on va avoir un trou, entre guillemets, de marge sur les résultats finaux. Donc, l'objectif, c'est d'essayer c'est de tendre sur le zéro, mais évidemment, on va faire le maxi pour être au-dessus de ça. Avec une belle croissance sur l'activité catamaran, elle. Oui, alors la grande nouveauté cette année, c'est que grâce à Excess qui avait des bateaux en stock, on a la capacité à pouvoir vendre et livrer de suite, ce qui a été miraculeux donc, pour cette année. Donc merci beaucoup Excess. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt, merci. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.